Today, let's talk about the conjugation in past perfect. Aujourd'hui, parlons de la conjugaison au past perfect. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur les 12 conjugaisons en anglais, je vous encouragerai d'aller regarder cette vidéo immédiatement après celle-ci. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre et commencer à utiliser la conjugaison au past perfect qui est extrêmement important en anglais. Alright, so how do we conjugate in past perfect? I have two main verbs here, the verb to have and the verb to be. But just understand that if you want to conjugate anything in the perfect tense, you need to know your irregular verbs. So if you have not yet watched the 134 irregular verb video, I encourage you to go watch that video immediately after this video. All right, so the verb to have, affirmative form. It is very, very simple actually. Watch. I had. So the first had is the auxiliary, okay? The first had right here is the auxiliary, and the second had is simply the past participle of the verb to have. I had, and you do the same thing all the way down to day. I had, you had, he had, she had, etc., etc. So here, you don't change this. Do not change the auxiliary, okay? Now, if you go back and watch the conjugation in present perfect, you will notice that we said I have had, you have had, he has. We changed it in the present perfect tense. But in the past perfect, it is so easy. I had, you had, he had, all the way down. The negative form, I hadn't, that's how you pronounce it. C'est comme ça qu'on le prononce. I hadn't. Ce n'est pas hadn't. Ne prononcez pas le D comme ça, c'est hadn't. C'est dnt, hadn't. Okay? I hadn't had. You hadn't had. He hadn't had. She hadn't had. All the way down again. Very simple, right? And when you don't contract the auxiliary, it's I had not had. Ne confondez pas ce had avec ce had. C'est deux choses complètement différentes. Ça, c'est l'auxiliaire. Ça, c'est le verbe. Ça veut dire que ça peut être n'importe quel verbe, y compris le verbe have. C'est juste une coïncidence que c'est had et puis had. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai mis le verbe have ici. Alright? Donc, I had not had, you had not had, he had not had, all the way down. Interrogative form. Very simple also. The interrogative form, ce que je dis toujours, c'est à la forme interrogative ou interronégative, c'est une question, n'est-ce pas? Commencez les questions toujours par l'auxiliaire. Et comme j'ai établi que ça, c'est l'auxiliaire, donc mettez ça avant le pronom, c'est tout. Had, I had, point d'interro. Had, you had he had she had, ainsi de suite jusqu'à day. OK? Le it, c'est mis pour une chose. OK? Le it, c'est pour une chose. Des choses, c'est they. Des personnes, c'est they. OK? Mais une chose, c'est it. Forme interro-négative, la forme qui est la bête noire de ceux qui apprennent l'anglais, mais vous savez, c'est très facile en fait. Si vous savez conjuguer à la forme négative, vous savez conjuguer à la forme interro-négative. OK? Donc, c'est la forme interrogative et puis hadn't, tout simplement le N apostrophe T. Ou bien décontracter cela en passant le note à droite du pronom. OK? Donc ici, c'est had I not had, qui est la même chose que hadn't I had. Okay, all the way down. Hadn't I had, hadn't you had. Moi, je pense que pour cette conjugaison, pour le verbe avoir, la chose la plus difficile n'est pas en fait le past perfect. La chose la plus difficile, c'est la prononciation de hadn't à la forme négative, contractée. Hadn't. C'est ça la chose la plus difficile ici. Parce qu'autrement, vous voyez les flèches, ça veut dire que c'est la même chose.
Ce que j'ai encadré, ça descend. Il y a les flèches ici. Vous allez au present perfect, vous n'allez pas voir autant de flèches parce que ça change de have à has. Have à has, ok? All right, now let's check out the verb to be. Pourquoi j'ai placé le verbe to be ici? Parce que la forme participe passé du verbe to be est différente de la forme simple past. Have, la forme simple past est la même chose, c'est-à-dire prétérit, est la même chose que le past participle. Et donc ça prête énormément à confusion. C'est have to have, had. Mais ça c'est to be, was, been. Il n'y a pas de confusion à se faire entre was et been, n'est-ce pas? Donc vous voyez clairement que c'est I had been. Ce n'est pas I had was. Également, il y a une prononciation ici. Les francophones font très souvent la confusion entre been et being. Being, et je vais l'effacer tout de suite. Being, c'est B-E-I-N-G. Ça, c'est le participe présent du verbe be. Being. OK, being. C'est différent de been. Vous voyez, ça descend. Ça monte, l'intonation. All right? Donc, ne confondez pas I had been with quelque chose qui est being. OK? All right. Very good. I had been. You had been. He had been. Ne dites pas I had been. You had been. All right? Forme négative. I hadn't been. You hadn't been. He hadn't been. OK? Et j'ai séparé ça avec le bleu. La forme non contractée. I had not been. You had not been. Ainsi de suite jusqu'à they had not been. OK? C'est comme une chanson, n'est-ce pas? Forme interrogative maintenant. Comme je l'ai dit, vous changez de place à l'auxiliaire et au pronom. Donc ici, le pronom, c'est I. L'auxiliaire, c'est had. Vous changez de place, ça fait had I. C'est tout. Vous mettez un point d'interro là-bas, l'affaire est clos. Had I been? Had you been? Had he been? Vous voyez? Forme interro négative, vous mettez un N apostrophe T, l'affaire est clos. Hadn't I been? Hadn't you been? Encore le hadn't. C'est dans la gorge. Hadn't, c'est pas hadn't. Hadn't. Pratiquez cela, ok? Avec un peu de pratique, vous allez voir que ça va venir tout d'un coup. Mais si vous ne pratiquez pas, ça ne va jamais venir. Je sais que la prononciation, c'est l'une des choses les plus frustrantes au monde parce que vous pratiquez, ça ne vient pas. Et vous pensez que ça ne va pas venir. Or, c'est la racine qui est en train de pousser. Vous voyez, lorsque la racine pousse, personne ne sait que la graine là-bas, là, ça va germer. Parce qu'on ne peut pas le voir, c'est invisible. Donc, même s'il n'y a pas de changement, tant que vous continuez à pratiquer, il y aura un changement. Ça va commencer à pousser, ça va commencer à être visible. C'est-à-dire les gens vont commencer à sentir la différence lorsque vous parlez. Okay? Donc, n'espérez pas un résultat visible immédiatement. Ça prend un peu de temps. Right? Soyez patient. La patience, je dis toujours que la patience est la clé du succès. La vraie clé du succès, l'ingrédient le plus important du succès, ce n'est pas le travail acharné, ce n'est pas le sacrifice, ce n'est pas la motivation, ce n'est pas la discipline, ce n'est pas la confiance en soi. C'est quoi? C'est la patience. OK? Very, very important. Be patient. On ne peut pas avoir un enfant en 1 mois en mettant enceinte 9 femmes. Il faut une femme et la patience sur 9 mois. Make sense? All right. Very good. So, it's finished. That's it. This is the structure. This is the syntax. This is how you conjugate. Now, let's see when we use the past perfect. In what situation do we use the past perfect? Et comme j'aime illustrer avec des croquis, puisque le past perfect est un tout petit peu obscur, j'ai dit, je vais dessiner, vous allez voir qu'en fait, je vais démystifier ça tout de suite et le past perfect ne sera plus jamais quelque chose de difficile pour vous. All right? Donc, we use the past perfect in 2 main situations. The first one, the past perfect is used to express an action already finished in the past when another one happened. Ça veut dire quoi? C'est illustré ici. Ici, vous voyez le temps. Ça, c'est le présent. Ça, c'est le passé. Tout ce qu'il y a ici, c'est past. Okay? Tout ce qui est en vert, c'est past. On dit ici qu'on utilise le past perfect to express an action already finished
when another one happened. Donc il y a deux actions qui se sont produites. Il y a une qui est antérieure à l'autre. C'est pourquoi en français on l'appelle passé antérieur. Donc ça, c'est la première action qui s'est produite dans le passé. Et c'est au past perfect. La deuxième action qui s'est produite toujours dans le passé parce que c'est dans le verbe, c'est le simple past. C'est tout. And this is all. Now, let's see it through 4 different examples. The first example, Fanta had already left when I got there. Et vous voyez où j'ai mis l'adverbe, n'est-ce pas? J'ai pas dit Fanta already had left. Fanta had already left when I got there. Où est la première action? Où est la deuxième action? La première action, c'est-à-dire l'action qui est antérieure, qui a commencé le premier, c'est quoi? Fanta had already left. Fanta left right here. I got there right here. You see that? So maybe this is 5 o'clock, right? This is 5 o'clock. This is 6 o'clock. Fanta left before I got there. So Fanta had already left when I got there. Simple past. Make sense? Another example. By the time the webinar started, the team had already prepared the entire presentation. Which one is the first action? Right here. The first action is the team had prepared the presentation and then the webinar started. Make sense? Donc, the webinar started, c'est l'action qui est la plus proche du présent. Et ils ont fini la présentation depuis, c'est-à-dire avant que le webinaire ne commence. Make sense, right? Easy. Easy peasy lemon squeezy. All right. Had you ever visited Paris before moving there? Had you ever visited? C'est la première action. Had you ever visited? Et on peut poser des questions avec ça également. Had you ever visited Paris? Ne dites pas Paris. C'est pas, it's not Paris. It's Paris. Ris. Et vous voyez ici, on a utilisé l'adverbe ever. Allez regarder la conjugaison au present perfect et vous allez voir les 8 adverbes que j'ai mentionnés pour composer au present perfect. Allez voir ça après cette vidéo. Ou bien vous pouvez aller tout de suite et revenir, ok? On peut utiliser cet adverbe également, cet adverbe ever ou never avec le past perfect. Had you ever, donc ça c'est une question, donc on est ici had you ever, l'adverbe d'abord, plus le verbe visit. Had you ever visited? Visited. To visit, c'est pas un verbe irrégulier, donc on met tout simplement ED. Before moving there, la deuxième action qui est la plus proche du présent. Make sense? Of course. Example number 4. Mon fils, Cody had not eaten breakfast. Hadn't eaten. Même, presque la même chose, c'est dans la gorge. C'est ici que ça se passe. Tout se passe ici. Eaten, hadn't. Ne dites pas eaten. C'est pas eaten. C'est pas eaten. C'est eaten. Vous avalez ça. Comme manger. En fait, c'est ouais, c'est manger ça. Vous mangez le thé. Eaten. Okay? All right. Cody had not eaten breakfast. The reason why he was so hungry. Donc, he was hungry dans le passé. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il n'avait pas encore mangé son petit déjeuner ou pris son petit déjeuner. Vous voyez? All right, easy. Et je veux démystifier le past perfect parce que lorsque les apprenants d'anglais voient le past perfect automatiquement, ils jettent les éponges. Ils disent « Ah, cette conjugaison-là, c'est pas fait pour moi. » Non, en fait, c'est nettement plus facile que beaucoup d'autres conjugaisons qui semblent plus faciles. OK? Parce que ça n'utilise pas has, have et tout ça. Non, c'est had et c'est tout. Okay? We also use the past perfects to express regret in the past. If you want to express something that you wish you had not done or you wished you had done, you can use the past perfect. Example, Sonia wished she had studied harder. Perhaps Sonia failed her exam. And in the past, not in the present, in the past, she wished that she had, donc she wished that she had studied harder. Make sense? If I had known, I would have helped. Est-ce que vous avez déjà vu mes vidéos sur les if conditionals? Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo,
En fait, c'est une série. J'ai fait une série de 3 vidéos comme ça ou 4 vidéos. Peut-être je vais ajouter un 4e où je vais faire un devoir vraiment corsé là pour réviser tout ça. L'épisode 1, épisode 2, épisode 3. Peut-être, on ne sait pas. Mais allez regarder l'épisode 1, épisode 2, épisode 3 et vous allez trouver cette forme là-bas. Oui, je sais que pour certains, tout ça c'est du chinois. Si c'est vous, ou peut-être ce n'est pas le chinois, mais peut-être que c'est l'arabe. Peut-être que ce n'est pas l'arabe, mais peut-être que c'est l'espagnol. Bref, vous comprenez, mais vous dites que, vraiment, coach, il faut que vous me teniez la main ou que votre équipe me tienne la main. Il n'y a pas de problème. Nous avons un programme d'immersion anglaise mis en place, customisé pour les francophones, sur mesure pour les francophones. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Si vous êtes intéressé, dans la description, il y a un lien là-bas. Cliquez sur le lien, remplissez tout simplement le formulaire en mettant votre nom et votre contact et je me ferai le plaisir de vous envoyer plus d'informations. Alright? Et bien entendu, likez cette vidéo, partagez cette vidéo, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. If I had known, I would have helped. Allez regarder le if conditionals. Donc, j'ai terminé avec des if conditionals pour vous forcer à aller apprendre ce cours que j'ai déjà fait. Had Nicholas realized the importance of English sooner, he would have taken Kojo English classes. All right, donc, cette phrase, je vais l'expliquer en français parce que c'est important. Si Nicolas avait réalisé l'importance de l'anglais plus tôt, il aurait pris les cours de Kojo. Voilà, tout simplement, des cours de Kojo English. Had Nicholas realized the importance of... Je ne vais plus m'attarder sur la façon dont j'ai conjugué ça, la syntaxe. Had, quelqu'un, et plus le verbe à la forme past participle. Allez regarder le if conditionals. Et on termine avec le dernier. If we had put more effort in customer acquisition, we would have doubled our enrollment numbers. Et je vais ajouter juste pour vous forcer à aller regarder ma vidéo sur les question tags. Quand je dis forcer, c'est positivement. C'est-à-dire, moi, je veux que vous parliez l'anglais rapidement. Là, c'est pourquoi je vous force. Donc, je ne dis pas, oh, moi, j'aime pas être forcé, donc, coach, moi, oubliez-moi. Non, je dis forcer, c'est-à-dire encourager. Donc, ici, on va mettre le question tag rapidement pour nous rappeler le question tag. If we had put more effort in customer acquisition. Donc, ici, c'est quoi? D'abord, ici, le verbe, vous allez penser que, oh, coach, pourquoi vous avez mis le verbe à la forme simple? C'est pas la forme simple, Ça, c'est un verbe irrégulier. Mais le fait est que le participe passé et le prétérit, c'est la même chose que le verbe. Put. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je vous avais demandé, ceux qui ont vu cette vidéo-là, je vous avais demandé d'aller voir pourquoi la personne a fait ces choses-là comme ça et a appelé ça verbe irrégulier. Ça, c'est pas irrégulier. Put. Vous voyez? Bon, enfin, bref, on n'est pas là pour discuter celui qui a créé les verbes irréguliers. Ici, on va ajouter le question tag. If we had put more effort in customer acquisition, we would have doubled our enrollment numbers. N'est-ce pas? Donc ici, le n'est-ce pas, c'est wouldn't we. Wouldn't we. Ce n'est pas hadn't we, c'est wouldn't we. Allez regarder le question tag. That's it, everybody. I hope that you understand this lesson. What I want you guys to do is in the comments, I want you guys to make sentences. Everyone, make 2 sentence examples in past perfect. Tout le monde, dans les commentaires, fait 2 phrases. Pas juste une phrase, pas une petite phrase non plus maigrichonne comme ça. Faites une grande phrase, ok? Parlez de quelque chose et mettez ça au past perfect pour déjà pratiquer. Moi, je vais vérifier, je vais corriger. All right, everybody. Until next video, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.